Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre à débuter en rond. Vous allez pouvoir faire des sacs, des dessous de verre et même des chapeaux. Pour commencer, on va faire un cercle magique. Alors pour ça, vous allez prendre votre fil et le diriger vers vous. Vous entourez le fil autour de vos doigts, toujours en veillant à ce que le fil soit bien vers vous. Vous resserrez le tout bien autour de vos doigts. Et avec votre crochet, vous allez passer sous le premier fil et par-dessus le deuxième, comme ceci. Et là, vous passez une boucle sous le premier fil. Maintenant, il s'agit de bien tenir ces fils serrés. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'abord d'évacuer le fil qui va nous servir à travailler, le mettre sur le côté et saisir entre votre pouce et votre index la boucle magique. De cette façon, vous bloquez bien le cercle magique, vous rabattez tous les fils ensemble et là, vous faites une maille en l'air pour bien bloquer le tout. Une fois que le cercle magique est bien bloqué grâce à la maille en l'air, vous allez pouvoir commencer à travailler à l'intérieur. Vous pouvez le serrer, le desserrer à votre guise pour vous sentir vraiment le plus à l'aise dans votre travail. Donc, pour commencer, on fait donc 3 mailles en l'air et ensuite, vous allez travailler tout simplement à l'intérieur du cercle. On fait en sorte de bien travailler au-dessus des 2 fils, de la boucle plus le bout de fil qui sert à resserrer. Et on travaille en bride. Donc comme toujours, on tire bien son fil pour qu'il soit à la hauteur de nos 3 brides en l'air, de nos 3 mailles en l'air, pardon. Et on continue à travailler de cette façon. Je vous recommande de faire 12 brides dans votre cercle magique, ça va vous permettre d'obtenir un joli rendu. Une fois que vous avez fait vos 12 brides, je vous invite à recompter pour être bien sûr d'avoir le bon nombre. On en a bien 12, c'est parfait. Et maintenant, il s'agit de tirer le plus possible sur notre fil pour faire disparaître totalement le trou. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de trou. C'est parfait. Bon, moi j'ai un petit raté là comme vous pouvez le voir, mais bon, c'est pas bien grave. Alors maintenant, pour fermer notre rond, on va faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ, celle-ci. Le principe est simple. On va tout simplement piquer notre crochet dans la 3e maille en l'air de départ, faire un jeté. Une fois qu'on a bien les 2 boucles sur notre crochet, on va passer cette boucle dans la précédente. Et voilà, on a fait notre maille coulée et notre cercle est bien refermé. Maintenant, si vous voulez agrandir votre rang, pour passer au second rang, c'est très simple. On va venir retravailler dans le même espace, là où on a fait notre maille coulée. On commence par faire 3 mailles en l'air.
Et là, on va repiquer, comme je vous le disais, au même endroit que la maille coulée. On se retrouve donc avec 2 brides, donc nos 3 mailles en l'air plus la bride, dans le même espace. Et maintenant, on va reproduire exactement la même chose sur toutes les brides, c'est-à-dire que dans chaque espace, on va faire 2 brides. Donc au départ, on avait 12 brides pour le premier rang, et pour le second rang, on doit en avoir 24. Donc comme vous voyez, je fais vraiment 2 brides dans chaque espace à chaque fois. Une fois qu'on a bien fait nos 2 brides dans chaque espace, vous voyez, on obtient vraiment un cercle bien homogène. De nouveau, on va faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ et ça va nous permettre de fermer notre rond. Bon, moi j'ai un petit nœud sur mon fil, ça risque de m'empêcher de fermer correctement, mais bon voilà, moi je le fais vraiment à titre d'exemple, donc c'est pas bien grave. Voilà, c'est terminé. Comme vous voyez, c'est bien rond. Là, ça se ferme un peu moins bien à cause du nœud, mais en théorie, de votre côté, ça devrait être parfait. Pour continuer, je vous mets le schéma que j'avais déjà mis en introduction. Le voici. Vous pouvez le trouver également en description. Et comme vous le voyez, c'est très simple. Pour le 3e rang, en fait, on va faire 2 brides dans le même espace, puis une seule bride dans l'espace qui suit, et ainsi de suite. On va faire 2 brides dans le même espace, une bride, 2 brides dans le même espace, une bride. Et à chaque fois, on va faire de plus en plus de brides seules. J'espère que mes explications sont claires et qu'elles vous seront utiles. Si vous avez la moindre remarque, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et si jamais mon travail vous plaît, abonnez-vous. Merci et à bientôt.